journal au micro de Steve Nadjar. Bonjour Yanis Bacha. Bonjour Steve, bonjour à tous. Et merci d'avoir accepté notre invitation cet après-midi sur Radio J. Vous êtes candidat de la majorité présidentielle dans le 19e arrondissement de Paris. C'est la 16e circonscription de la capitale dans ces législatives. Après avoir été journaliste sportif, Yanis Bacha, vous vous engagez à 29 ans en politique pour, je vous cite, briser un plafond de verre. Votre objectif, devenir le premier député français en fauteuil roulant. À 5 jours du premier tour, est-ce un objectif, Yanis Bacha, qui vous semble atteignable au regard du rapport de force plutôt favorable jusqu'ici à la NUPES et au regard notamment du large score obtenu par Jean-Luc Mélenchon au premier tour de la présidentielle? Oui, parce que je pense que les habitants du 19e arrondissement aujourd'hui, de ce que je vois en tout cas au quotidien, leurs contacts, font état d'une réelle volonté de continuité, puisqu'ils ont quand même élu Emmanuel Macron à hauteur de 90% au second tour de la présidentielle, ce qui montre qu'ils ont dit non à l'extrémisme fasciste de droite porté par Marine Le Pen. Et je pense qu'ils en sont un peu revenus de Jean-Luc Mélenchon, de son excès d'autoritarisme, de cette volonté permanente de remettre en cause les fondements de notre République, que ce soit la laïcité, que ce soit encore ce matin la police, chez vos confrères de France Inter. On en revient clairement à Jean-Luc Mélenchon et le message que j'ai envie de porter, c'est le en même temps. En même temps de la gauche républicaine et laïque que j'incarne aujourd'hui dans le 19e arrondissement, mais également cette réponse réelle à l'insécurité que subissent aujourd'hui de trop nombreux de nos compatriotes, dont les compatriotes de la communauté juive dans le 19e arrondissement. Alors justement, Yanis Bacha, vous avez grandi dans le 19e arrondissement que vous connaissez bien puisque votre famille s'y est installée lorsque vous aviez 9 ans. C'est un territoire aussi que nos auditeurs connaissent bien puisqu'il compte une importante communauté juive. Vous êtes allé à leur rencontre ces dernières semaines. Qu'est-ce qu'ils vous ont dit et qu'est-ce qu'on attend d'un éventuel député Yanis Bacha? Ce qu'on attend de moi, en tout cas, c'est une réelle proximité. Proximité avec les habitantes et les habitants. Une réponse concrète apportée à leurs problématiques, que ce soit encore une fois en matière de sécurité, mais aussi en matière d'égalité des chances. Parce que le 19e est aujourd'hui un arrondissement parfois trop oublié des politiques publiques. L'État met en œuvre des dispositifs formidables pour la jeunesse de notre pays. Le 19e est l'arrondissement le plus jeune de Paris. Mais quelle réponse on apporte à ces jeunes-là? Comment on peut se servir également des fêtes populaires qui vont rythmer notre pays dans la prochaine mandature? Je pense notamment aux Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024. Qu'est-ce qui va rester de cet événement pour les habitantes et les habitants de notre arrondissement? Et également, si je peux me permettre, à la fin, une attention particulière portée aux aînés qui ont été confrontés à cette terrible mésaventure dans les EHPAD, ce terrible drame qui a touché trop nombreux de nos compatriotes, y compris dans le 19e. La question est de savoir comment faire en sorte de garantir une vie digne, vraiment une vie digne, et un sens à la vie de nos aînés, et qu'ils puissent nous apporter, qu'on puisse leur apporter, nous, la jeunesse, une importance aussi importante que ce qu'ils nous ont apporté. Yanis Bacha, l'insécurité, vous en parliez à l'instant, et la montée de l'antisémitisme, c'est quelque chose que vous constatez, que vous avez constaté dans le 19e arrondissement? Malheureusement, oui. Encore une fois, il y a 2 semaines, dans le bus 60 à Rosa Parks, avec cette agression antisémite, combien de personnes de la communauté me disent ah mince, mon fils a été racketté hier, ou on m'a volé mon téléphone. J'en ai fait moi-même les frais encore la semaine dernière, puisqu'on m'a volé mon téléphone à Stalingrad, mais ce n'est pas un événement, le fait que je me suis fait voler mon téléphone. C'est ce qui arrive à de trop nombreuses personnes aujourd'hui dans le 19e. Et la réponse doit être certes une réponse ferme en matière de sécurité, mais également en matière de prévention. Car dans le 19e, on a la chance d'avoir un dialogue intercommunautaire qui peut être magnifique. Le 19e, c'est la France en fait. Il y a à la fois une communauté juive, une communauté musulmane qui vit quand même assez bien ensemble. Et je le salue parce qu'il y a quelques années, quand j'étais plus jeune, c'était beaucoup plus difficile. Aujourd'hui, il y a une belle cohabitation qui se met en place. Mais justement, comment développer ce lien intercommunautaire pour faire en sorte que la République ne fasse qu'un et qu'on puisse vivre, certes, avec le droit de croire ou de ne pas croire, mais qu'on puisse vivre dans un milieu paisible et où toutes les cultures puissent s'apprendre les unes des autres.
Yanis Bachat, Danielle Obono et Danielle Simonet, toutes deux candidates de la NUPS pour les législatives à Paris, ont reçu le week-end dernier Jeremy Corbyn, on en a parlé tout à l'heure, l'ancien chef des travaillistes britanniques qui a fait preuve d'une longue complaisance envers l'antisémitisme dans son parti ces dernières années. Est-ce qu'une victoire de l'Alliance à gauche, de la NUPS, au niveau national mais aussi au niveau de votre circonscription à Paris, peut avoir pour conséquence, selon vous, une moindre vigilance sur les questions à la fois d'antisémitisme et d'antisionisme ? Bien sûr, c'est un risque réel, c'est un risque énorme. Je pense que la venue de Jeremy Corbyn montre l'antisionisme et l'antisémitisme, enfin la légèreté du moins, que peuvent avoir chez les personnes que vous avez, les candidates que vous avez citées, la complaisance qu'elles peuvent avoir avec des figures de l'antisémitisme. Je pense qu'il y a un danger qui est clair aujourd'hui, c'est cette gauche brune, c'est cette gauche rouge brune qui est en train de se développer dans notre arrondissement. Les gens pensent que cet échappatoire se situe à l'extrême gauche. Moi, je ne pense pas. Je pense que la réponse doit être mesurée. Il y a un besoin de gauche. Il y a un besoin de justice sociale dans notre pays. Et il est évident que cette réponse doit intervenir. Je pense qu'Emmanuel Macron l'incarne assez bien, que ce soit avec l'augmentation du minimum vieillesse, que ce soit avec, encore une fois, Elisabeth Borne, la Première ministre, l'a annoncé tout à l'heure, ce coup de pouce pour les retraites les plus modestes qui va être fait à la rentrée. Également la loi apportée par Gabriel Attal sur la hausse du pouvoir d'achat. Dès que la majorité sera prononcée à l'Assemblée nationale, bref, les mesures sociales sont aussi du côté d'Emmanuel Macron. Pas des mesures fantaisistes, comme le propose Jean-Luc Mélenchon. Mais voilà, moi, ce que j'ai envie d'incarner, c'est justement cette gauche sociale qui est laïque et qui ne va pas virer vers l'antisémitisme ou l'antisionisme, qui ne vise dans le 19e qu'à monter les communautés les unes les autres. Et le chaos, c'est pas vraiment ce que je porte. Alors, vous vous posez, Yanis Bachat, comme vous le disiez, le candidat du réel. L'insécurité a également pour symbole dans le 19e arrondissement de Paris ce camp de toxicomanes installé depuis septembre dans le square Forceval, dans le quartier de la Villette. Plusieurs riverains ont récemment lancé une procédure judiciaire pour en réclamer l'évacuation. Est-ce que vous soutenez leur démarche ? Au-delà de soutenir la démarche, je pense qu'ils sont révélateurs d'un mal-être. J'ai l'occasion de m'en apercevoir au quotidien, parce que je m'y rends tous les jours à leur rencontre, du moins pour constater la situation. Je pense que dans cette histoire, il y a aussi une querelle d'ego terrible entre à la fois la préfecture qui ne parle pas à la mairie qui ne parle pas à la région qui... Enfin bref, c'est une espèce de combat d'ego politique qui a pour seule victime finalement les riveraines et les riverains de notre arrondissement qui n'ont pas d'oreille attentive, qui n'ont pas de moyens du moins pour essayer de lutter contre ça. Je pense qu'il faut leur apporter une réponse concrète, rapide. Et si les habitantes et les habitants du 19e me font confiance, les 12 et 19 juin prochains, je pense que la première des choses sera de mettre tout le monde autour de la table, réellement et avec les habitants, qui n'ont pas été assez associés à mon goût, pour leur apporter une réponse claire, qui pour ma part est non pas le déplacement de ces populations de manière éternelle, parce qu'elles étaient déjà au jardin des Halles, pour les remettre à la porte de la Villette. On a failli les mettre dans le 12e arrondissement, oui, au bastion de Bercy. Je pense pas que ce soit une solution. La solution est de mettre tout le monde autour de la table et de trouver une solution claire, qu'elle soit thérapeutique, qu'elle soit de les mettre dans des centres spécialisés où ils pourront être sevrés. En tout cas, voilà. Cette solution-là, il faut la trouver ensemble, il faut la créer et l'inventer, parce que la solution miracle aujourd'hui, à l'heure où on se parle, elle n'existe pas. Il faudra la créer ensemble. Et pour la créer ensemble, il faut que tout le monde réfléchisse à une réelle solution concrète apportée aux habitantes et aux habitants de notre arrondissement. Une dernière question très courte, Yanis Bachat, oui, qui appelle une réponse très courte également. En cas de victoire, quelle serait la première proposition de loi sur laquelle vous souhaiteriez vous engager ? Alors moi, il y a une thématique qui me tient à cœur, c'est les stages. Parce qu'aujourd'hui, trop d'enfants, notamment dans les quartiers populaires, ont du mal à trouver un stage. Je pense qu'il faut faire une sorte de stage garanti, que tous les gamins puissent avoir un stage ou un apprentissage garanti. C'est d'ailleurs ce que propose un jeune, une solution grâce au dispositif de l'État. Mais que tous les jeunes puissent avoir l'orientation qu'ils souhaitent avoir avant Parcoursup évidemment, mais qu'ils souhaitent découvrir le milieu le milieu professionnel qu'ils ont envie de découvrir.
Merci beaucoup Yanis Bachat d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes le candidat de la majorité présidentielle dans ces législatives dans le 19e arrondissement de Paris. Cet entretien est à retrouver en podcast sur radioj.fr et évidemment en vidéo sur notre page YouTube. Bon après-midi à vous et à très bientôt sur Radio J.